Imaginez-vous demain matin, vous allez à la salle de bain en vous levant, puis vous regardez dans le miroir, puis vous faites, vous êtes rendu au poids idéal. En un instant. Le poids que vous avez toujours rêvé, là. Il y en a que leurs pantalons ne feront plus, là. Mais, imaginez, vous regardez dans le miroir, puis toutes les imperfections qui amènent des complexes ne sont plus là. Tu sais, le nez que vous n'avez jamais aimé, hein? Il n'est plus là. Ah ouais, les cheveux ont repoussé. Ah ouais? Oh, non, je ne l'ai plus, ce bourrelet-là. Imaginez, tout d'un coup, là, vous êtes rendu avec le corps que vous avez toujours rêvé d'avoir et que vous n'avez jamais eu. Et, tout d'un coup, vous regardez, vous vous reconnaissez, mais plus vraiment, parce que maintenant, vous êtes rendu beau à vos propres yeux. Ah. Si ça l'arrivait, faites-vous-en pas, je ne suis pas prophète, ça n'arrivera pas demain. Heureusement. Mais si ça l'arrivait, en grande majorité, ça changerait drastiquement qui nous serions et comment on vivrait. Pourquoi je dis ça? Bien, il y a des études qui ont démontré que les belles personnes réussissent mieux dans la vie. Des études sérieuses. Que les belles personnes réussissent mieux au niveau professionnel, au niveau relationnel. Ils ont des meilleures relations. Hein? Oui. Pourquoi? C'est simple. Parce que si tu es une belle personne, si tu te considères une belle personne, ben, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas vivre avec assurance. Donc, quand tu vas parler avec les gens, ben, tu n'auras pas peur, tu n'essaieras pas de devenir quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Non, tu considères déjà que tu es suffisant. Les belles personnes réussissent mieux. Alors, si demain matin, on était des belles personnes, ça changerait notre vie. La façon que je me vois, la façon que tu te vois, influence comment on vit. Si je me vois indigne, ben, je vais porter le fardeau, je vais vivre d'une façon que ça va être de la performance, ça va être super important que je performe. Si je me vois indigne, je vais aussi porter le fardeau de la culpabilité. Puis je vais tenter de tout plein de façons de rassurer mes insécurités si je me vois indigne. D'un autre côté, si j'ai une très bonne estime de moi, ben, je vais être autosuffisant. Je vais être motivé par la réussite. Et le vide que crée l'estime de soi, ben, je vais essayer de le remplir comme je peux avec n'importe quoi. Nous vivons selon les perceptions qu'on a de nous-mêmes. Avoir une juste perception de nous-mêmes, c'est capital. Avoir une juste perception de nous-mêmes, c'est capital parce que ça peut faire la différence entre vivre l'Évangile à la gloire de Dieu ou vivre par la chair et pour la chair. Donc, ce matin, le point n'est pas c'est pas une question d'estime de soi, ni de se sentir indigne. Ce matin, c'est ça qu'on peut se voir. Le point, la chose importante, c'est comment je devrais me voir selon ce que Dieu me dit. Pas selon le miroir dans ma salle de bain, mais selon le miroir de sa parole. Comment je devrais me voir? Donc, venez avec moi dans Romains au chapitre 6. C'est un de mes passages favoris dans la Bible. J'ai prêché dans Romains 6, Romains 7, Romains 8 plusieurs fois. C'est l'une de ces fois-là que je vais reprêcher un texte, pour moi, qui est certainement dans mon top 10 des passages les plus percutants qui ont le plus grand effet dans ma vie, qui ont eu le plus grand effet dans ma vie. Donc, qu'est-ce que Dieu me dit de comment je devrais me voir? Alors, je vais lire à partir du verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, commençons. Je relis le début du verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » L'apôtre Paul ici revient sur une vérité qui est dit au verset 3 que je vais lire. « Ignorez-vous que nous sommes tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Le sens d'être baptisé en Jésus, baptisé dans sa mort, c'est de faire un avec lui. De faire une même plante, d'être tricoté. Vous savez, des tricots, on prend plusieurs fils, puis on fait quelque chose d'unité. Alors, quand il était sur la croix, j'étais un avec lui. J'étais avec lui sur la croix. De là, l'expression qui nous dit au verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » Quand quand je réalise que je suis pécheur, quand je réalise que je suis ennemi de Dieu à cause de mes actions et à cause de mes pensées, quand je réalise que ma vie mérite le jugement de Dieu, et ça, c'est un juste jugement parce que je suis un transgresseur de la loi, quand je reconnais que je suis pécheur, perdu, et que du même coup, je reconnais aussi que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il a subi ma condamnation, qu'il a pris le jugement de Dieu sur lui, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Quand quelqu'un croit, reconnaît, croit qu'il est pécheur et que Christ a tout fait pour lui, cet homme-là, qui était voué à la colère de Dieu, ça c'est moi, c'est vous, est détruit. Quand tu te tournes vers Jésus, ton homme pécheur est détruit. Puis le sens de détruire ici, que je veux utiliser, là, c'est annihiler, n'existe plus. Le pécheur perdu meurt en même temps que Jésus. Et là, suivez-moi bien. Ce qui fait en sorte que les chaînes qui le retenaient à la mort sont détruites. Ce qui fait en sorte que les chaînes qui le retenaient au péché sont détruites. Si le pécheur meurt en même temps que Jésus sur la croix, alors son identité de pécheur meurt aussi. Je vous imaginez, vous avez des menottes aux mains et des menottes aux pieds, puis ils sont reliés par une chaîne. Vous avez sûrement déjà vu ça. On s'entend, on danse mal avec ça. Et puis, d'habitude, quand on est attaché de même, ça ne va jamais bien. D'habitude, il y a du monde autour de nous autres qui nous disent pas mal où aller puis quand y aller. Mais imaginez, vous avez ces menottes-là, puis vous êtes dans un certain couloir qui s'appelle le couloir de la mort. Pas confortable, mais vous savez exactement où est-ce que ça s'en va. Vous êtes coupable. Le jugement a été prononcé, la chaise électrique est bloquée. C'est là que vous en allez et vous êtes en train de marcher vers le couloir de la mort. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Hop, 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 un instant. Je vais prendre ces menottes. Je vais marcher dans son couloir de la mort. » Donc, sa condamnation revient sur moi, puis le jugement va venir sur moi. Je vais subir sa mort. Maintenant, si je prends ces chaînes, si je prends ces menottes, lui, il n'en a plus. Donnez-lui la liberté que moi j'avais. Non seulement donnez-lui la liberté, donnez-lui ma vie. Parce que donnez-lui qui j'étais. Moi, je vais prendre sa condamnation, je vais aller mourir à sa place. Je vais mourir à sa place pour que lui puisse vivre en liberté. Ouvrez les portes des prisons pour lui. Maintenant, il est libre. Tout ce qui m'appartient, tout ce que je suis maintenant, c'est à lui. C'est une bonne nouvelle. Ah, mais ça, c'est une très faible illustration de ce que Jésus a fait pour nous. Très, très faible illustration. Je continue au verset 6. « Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Donc, si mon être pécheur est mort en même temps que Jésus, Simon, l'ennemi de Dieu, est mort aussi.
Il n'existe plus. Et là, c'est clair, là, un mort, c'est mort. Donc, tout ce qui est rattaché à l'identité du mort n'existe plus, est détruit. Simon Ouellet est mort en octobre 1996. Il n'existe plus. En octobre 1996, j'ai regardé à Christ, j'ai cru, j'ai dit « Sauve-moi ». Et à ce même moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je suis mort. Je suis mort crucifié avec Christ. Donc, si je suis mort, je suis libre de la mort. Parce que ça, c'est déjà fait. Je suis aussi libre du péché parce qu'un mort, il est mort. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On s'en va vers une bonne nouvelle. Mais ça, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais Paul est en train de revenir sur ce qu'il a dit au verset 5. Je vais vous le lire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc quand il était sur la croix, j'étais avec lui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors je suis aussi une même plante dans sa résurrection. Parce que, je ne vous apprends rien, Jésus n'est pas juste mort. Il est aussi ressuscité. Alors, lors de notre conversion, on n'est pas juste unis avec lui dans sa mort sur la croix, mais on est aussi unis avec lui à la sortie du tombeau vide. Alors, comme on participe à sa mort, on participe à sa résurrection. Oh, ça s'en vient juste encore plus beau, là. Verset 9, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Bien, c'est sûr. Le péché ne peut pas avoir d'emprise, de pouvoir sur la vie de résurrection. En fait, la résurrection, c'est justement l'anéantissement du pouvoir de la mort. Alors, la mort ne peut pas revenir. C'est une vie éternelle, c'est une vie divine. Le croyant qui est uni à Christ, il est uni dans cette vie-là. Donc, il est uni à Christ sur la croix, mais il est aussi uni à Jésus dans cette vie-là. Maintenant, il y a une nouvelle identité. Jésus, quand il lui donne sa vie, il ne fait pas juste dire « Maintenant, tu as la vie ». Non, 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 non. Non, 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 non. Maintenant, tu es mon frère. On a le même père. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de moi. La vie de résurrection, lorsqu'elle est communiquée aux croyants, ben, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Alors, le croyant meurt en même temps que Jésus et ressuscite en même temps que Jésus. Il ressuscite de la vie de résurrection de Jésus. Je m'en vais au verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ce qui avait été fait pour le péché a été fait. Je vais répéter, ça a l'air trop simple. Tout ce qui avait à être fait pour le péché est fait. C'est mort. Un langage fort. Je vais le relire. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Là, une fois pour toutes, vous, là, ça veut-tu dire une fois pour toutes? Tout ce qui avait à être fait pour le péché a été fait une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. Donc, ce n'est pas une chose, c'est deux choses. Il est revenu à la vie, puis c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, cette vie-là est vécue pour Dieu. N'est-ce pas fabuleux? Je ne sais pas comment ça va dans votre vie, puis je ne sais pas comment vous avez vécu 2024 ou comment 2023 ou 2021 ou votre vie ou 1944. Je n'ai aucune idée. Mais il y a une chose que je sais, c'est que l'histoire du péché, c'est réglé. Et c'est pour ça qu'à la fin du verset 4, on parle de marcher en nouveauté de vie. Parce que si moi, je suis mort en octobre 96, je vous annonce ce matin que je suis vivant. Je suis encore vivant. Le gars que vous avez devant vous est bel et bien
vivant. Je sais que c'est surprenant. Oui, beaucoup d'émotions. Pourtant, Simon Ouellet, il est mort en 96. Mais il est vivant. De nouvelles vies. De nouvelles vies. L'enfant de Dieu n'est plus esclave du péché. Il n'est plus esclave du péché. Ça, c'est une phrase à galvauder pas mal. Je ne suis plus esclave du péché. Ça veut dire quoi, ça, esclave du péché? C'est facile. Avant 96, les 19 premières années de ma vie, je n'avais vraiment juste un choix. Je ne connaissais pas Dieu, je savais qui il était, mais je n'étais pas en relation avec lui. Jésus, je savais qui il était, mais je ne croyais pas que c'était pour moi qu'il avait fait ça. Et je n'avais pas abandonné mon injustice pour me tourner vers la sienne. Pour moi, c'était des histoires peut-être vraies. J'étais un ennemi de Dieu, j'étais dans mes péchés. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était faire comme je pensais. La seule option que moi j'avais, c'était de pécher. La seule option, c'était d'entraîner mon royaume. La seule chose que je pouvais faire, c'était de vivre pour moi dans telle ou telle religion ou dans l'athéisme ou dans ce que je voulais bien. Mais c'est moi qui décidais, c'est moi qui choisissais. Mais j'avais une option, c'est moi. Mais en octobre 96, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai rencontré un nouveau maître. J'ai rencontré un nouveau maître et j'ai été réconcilié avec ce maître-là. Et il m'a donné sa vie en plus. À partir d'octobre 96, j'avais maintenant deux options. Je pouvais soit vivre la vie de mon royaume, que c'est moi qui décide, ou maintenant j'avais l'option de vivre pour le royaume de Dieu par sa puissance. J'avais deux options. Alors, on est esclave du péché quand on a juste une option, le péché. Je n'ai pas le choix de faire ça. Alors, quand on dit esclave, c'est cela. Mais si tu as un autre maître, maintenant on peut vivre pour Dieu. Maintenant, je peux vivre pour Dieu. Maintenant, je peux vivre, comme j'ai dit, par la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, je peux vivre la vie de Christ. Aujourd'hui, je peux vivre en nouveauté de vie. Aujourd'hui. Parce que j'ai été ressuscité avec lui. Puis oui, on va mourir. Oui, on va mourir. Mais si je meurs aujourd'hui, aïe. Moi je vais dire, vous allez me manquer. Non, pas tant. Si je meurs aujourd'hui, je vais rencontrer Jésus face à face. Si je meurs aujourd'hui, je vais voir celui qui va me dire « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Si je meurs aujourd'hui, je m'en vais dans la félicité éternelle, qui n'a plus aucune limitation charnelle. Je vais pouvoir l'adorer avec un cœur entier. Il n'y aura plus jamais aucune obstruction charnelle qui va pouvoir m'empêcher de jeter mon regard sur celui qui est mort pour moi, qui m'aime, qui m'a ressuscité et qui m'attend, qui est en train de me préparer une place. Non, vous n'allez pas tant me manquer. Jésus va être là. Alors, mourir, ce n'est pas mourir, c'est vivre pleinement, parfaitement, ce à quoi nous sommes destinés. Et je n'ai aucune pensée suicidaire, mais j'ai hâte. J'ai pas hâte d'être délivré de ce corps de mort, j'ai hâte de le voir. J'ai pas hâte que mes situations soient plus faciles. Non, j'ai hâte de le voir, lui. Bon, ce n'est pas dans mes notes, on revient. Là, on a pelleté des nuages. Ouais, j'aime ça, pelleter des nuages. J'aime ça. Mais ça se vit comment, ça, aujourd'hui? Nous avons été délivrés de la puissance du péché. On a été délivrés de la tyrannie du péché. On a été délivrés de la conséquence ultime du péché, donc l'enfer. J'ai été délivré de ça. Maintenant, on lit dans le Colossiens, j'ai été transporté dans un autre royaume qui s'appelle le royaume de Jésus-Christ. Ça se vit comment, ça? Bien, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça, là, c'est un des versets les plus durs de la Bible.
Parce que ce verset-là et le passage nous démontrent qu'on n'a pas été délivré de la présence du péché. Ce verset-là est clair. Le péché est bel et bien encore possible. Nous pouvons encore pécher. Mais ce qui est clair, c'est que maintenant, quand on pêche, on choisit de pécher. Je choisis, en connaissance de cause, en sachant que j'ai 2 maîtres, je choisis lequel. À chaque péché, je dis à Jésus, ce n'est pas toi que je veux servir. Je pêche maintenant en connaissance de cause. Je pêche en connaissance de cause. C'est dur. Quand on pêche, quand le chrétien pêche, il sait ce qu'il fait. Il sait contre qui il le fait. Et il sait à quel prix il a été payé pour ne plus qu'il le fasse. Alors, d'un point de vue très humain, le péché d'un chrétien est infiniment plus grave qu'un péché d'un non-croyant. La jouissance du péché, elle est bonne parce qu'on y retourne. Ça peut paraître bon pour un instant, mais on se fait avoir. Ça peut être tentant d'avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu. Ça peut être très plaisant. On a même l'habitude de le faire. Mais le verset 12 vient nous dire que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Quand ton cœur décide de dire « pense à telle personne, il me semble qu'elle n'est pas si fameuse que ça, puis il me semble ça devrait marcher de même, puis il me semble... » Ouais, non, tu as le droit de dire non. Ça l'honore pas Dieu. « Ah ouais, moi, ma vie est difficile, puis je ne l'ai pas eu facile dans ma vie. » Non! Non! Tu peux dire non à ça. Ça, j'aime tellement ça dans l'affaire, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Si c'est pas si pire que ça, c'est parce que ta conscience est en train de te dire qu'est-ce que tu es en train de faire là. Ouais. Le chrétien n'est pas obligé de pécher. S'il veut, il peut marcher en nouveauté de vie. S'il veut, il peut, par la puissance du Saint-Esprit, goûter à la vie de Christ, la vie la plus extraordinaire, celui qui est de toute éternité, qui était dans le bonheur, dans la joie, dans l'allégresse éternelle avec le Père, qui est venu sur la terre pour que nous puissions le vivre. On peut vivre ça aujourd'hui. On peut. C'est ça, vivre en nouveauté de vie. On peut faire nos délices de l'éternel. On peut. Je peux vivre à la gloire de Dieu. On peut. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ce verset-là est tout aussi clair que le verset 12. Prends pas ta nouvelle vie pour retourner à ton vieux maître. Ben voyons, ça c'est comme le clochard. Il a vécu toute sa vie dans la rue. Puis il sent le clochard, puis il vit comme un clochard, puis il pense comme un clochard. Puis à un certain moment donné, il y a un roi qui vient lui dire « Je t'adopte. Je t'adopte. » Et puis là, il dit « On peut passer tout le temps que tu veux ensemble. Mes richesses sont les tiennes. Ma liberté est la tienne. Ma table est la tienne. » Ah, excuse-moi, buddy, mais je vais retourner dans le container. Les pizzas passent date. Ça me manque. Je pourrais-tu revoir? Avez-vous gardé mes vieux vêtements? Tu sais, ceux qui sentent à 2 km la ronde. J'aimerais ça les remettre. Avouez que ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est faible à comparer de dire au roi éternel qui est venu mourir sur une croix, qui est ressuscité, de nous dire « Ah non, mais je vais retourner à ces vieilles pensées-là qui ne t'honorent pas. Qui sont caractérisés à ma vie de mort. » Ça n'a aucun sens. Le verset 13 est clair. Maintenant que tu es vivant, vis comme un vivant. Regarde-toi dans le miroir, tu es vivant de la vie de Jésus. Alors ta nouvelle identité, c'est un enfant de Dieu avec tout ce que ça représente et tous les privilèges. Maintenant, c'est le même. Regarde-toi dans le miroir. Tu es vivant, c'est écrit. Le miroir me dit, Simon, tu es vivant. D'une vie pure, d'une vie sainte. Maintenant, tu es précieux pour moi. Tu as de la valeur incroyable.
Mon amour éternel avant toi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pour toi. Regarde-toi dans le miroir, c'est qui tu es. Ta vie a autant de valeur que la croix. Parce que la croix a payé pour ta vie. Alors autant que nous étions morts, autant que nous sommes vivants, autant que nous sommes centrés sur nous, autant que maintenant on peut vivre pour la gloire de Dieu. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Je vois juste un instant. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Répondez pas à la question que je vais vous poser là. Croyez-vous à ça? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, sous la grâce. Et là, on en sait des choses. Hein? J'ai l'impression qu'on n'en croit pas beaucoup. J'ai envie de dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'y aller. Ça veut dire que je peux dire non. Ça veut dire que Hein? Ah, ce passage-là est tellement beau. Avance dans cette nouvelle vie-là, Simon. Avance. Tu peux choisir d'honorer Dieu. Hein, ça tombe bien dans simple, Simon. Ben, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Simon, marche dans la liberté. Marche dans la liberté. Tu peux être libre. Oui, mais moi, je suis imparfait. Simon, malgré tes imperfections, la puissance de la résurrection est là. L'Esprit en dedans de toi, là, que je t'ai scellé pour le jour de la rédemption, ben, va à l'œuvre avant tout. Tu as été gracié. Comprenez-vous, frères et sœurs? Nous avons été graciés d'un Dieu gracieux qui ne change jamais. Alors, si tu as gracié un jour, il va te gracier pour l'éternité. Si tu as délivré un jour, tu es délivré pour l'éternité. Réalisez-vous que s'il nous dit « Je t'aime », c'est un amour éternel, il n'y a rien qui peut changer ça. Puis s'il dit « Marche, je t'ai tout donné pour que tu puisses m'honorer », c'est toute la même chose, c'est toute la vérité, c'est tout... C'est ça qu'il nous dit. Avance dans cette vie-là, tu es libre. Goûte à la grâce. Hein? Simon, profite de la puissance. Jouis de la présence de Dieu. Attends un petit peu. Jouis de la présence. Attends un petit peu. C'est parce que je vais juste finir ma game. Oh! Ma soeur a mis des nouvelles photos. C'est extraordinaire. Attends un petit peu. Juste un instant, je vais y écrire un peu. Et là, tout en dedans de moi, dit Simon, fais durer le plaisir pendant 2 minutes. Tu veux que je te montre tes belles photos? C'est vraiment hâte. Ah, attendez, j'ai un courriel. Retourne au message, Simon. Bon, OK, parfait, je retourne au message. Mais non, mais vous imaginez? Il y a tellement de choses qui se passent partout sur la terre, puis on le manque. Attendez un petit peu. Ouais. Ah, il y a des choses qui se passent au Moyen-Orient. Il y a des choses qui se passent au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est pas pareil. Hein? Voyons donc. Stacy, je vais te l'envoyer. Je viens d'aller un article extraordinaire qui te fait juste nous dire qu'on est vraiment dans le trouble super. C'est le hot au bout. Oh, hein? Voyez-vous qu'à quel point c'est... Attendez, as-tu vu la nouvelle série Netflix? C'est extraordinaire. Hier, j'en ai écouté 22 émissions. Attendez, la présence de Dieu et la terre. Bon, mais toi, tu mènes... Oh, my God. Qu'est-ce que vous diriez à vos enfants? Ben là, faites des bons choix. Vous déjà dit à vos enfants, faites des bons choix. Mais ici, ça nous parle de faire un bon choix. Jouis de la présence de Dieu, vis ta vie, profite-en. T'es libre, Simon. Il n'y a plus de pouvoir, t'es pas obligé d'y aller. Il y a quelque chose d'extraordinairement plus. Oui, mais j'en doute un petit peu.
Parce que si j'en doutais pas, j'irais pas. J'ai besoin de m'engourdir parce que j'ai eu une grosse journée. Ah oui. Ah, OK, je pensais que tu voulais qu'on se repose ensemble. Ah, ouais, tu veux pas ça. Ah, OK. Frères et sœurs, on peut arrêter de pécher. C'est écrit ici, ne livrez pas vos membres au péché. Wow. Allez. Donne-toi à Dieu. Glorifie le Seigneur. Goûte à cette richesse-là qui va produire en dedans de toi pour sa gloire. Puis là, il me reste un dernier point. Moi, ce que j'aime, je vous le dis, j'aime les textes compliqués. J'aime ça quand il faut que je l'étudie longtemps parce que, OK, il y a la plupart de la Bible, c'est super simple, mais les affaires, tu fais comme, ouais. Puis là, tu regardes avec quoi les liens, puis les implications de ça, puis les applications. J'aime bien ça. Mais j'aime aussi quand c'est super simple et c'est super pratique. La grande majorité de la Bible, c'est simple et pratique. Puis ici, on a les deux. Puis le point culminant de ce qu'on est en train de voir, on a sauté un verset, c'est le verset 11. C'est le point culminant. Non seulement c'est le point culminant, c'est une parfaite symbiose entre la théologie et entre la vie pratique. En fait, Romains 6, 11, je vous dirais, c'est le verset clé de la vie chrétienne. La vie pratique de la vie chrétienne, c'est le verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous vous souvenez, tantôt, j'ai dit au début, la réalisation de notre identité en Christ a un impact sur la façon qu'on va vivre. Un impact direct sur la façon qu'on va vivre. Maintenant, on va se dire les vraies affaires. Est-ce que je me sens sain un matin? Est-ce que je me sens pur? Est-ce que je me sens juste? Est-ce que je me sens libre du péché? Pas plus que vous. Non. On va se dire les vraies patentes. Non. En fait, je vais même vous dire, je vois du péché partout dans ma vie. Je vois du péché partout, je vois du péché dans mes pensées, je vois dans mes patterns, je vois des pensées. La façon que je pense sur beaucoup de sujets, sur pas mal tous les sujets, moi, Dieu n'est pas tant présent. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose pour aller retirer ce que Dieu me donne. Ah, je vois des idoles partout dans ma vie. Partout. J'ai tellement chuté hier, puis avant-hier. Et trop souvent, j'ai l'impression que j'essaye, puis je réussis jamais, ou pas assez. Est-ce que je me sens victorieux puis libre, ça? Non, quand je regarde dans le miroir. C'est très facile pour moi de vivre pour moi, en aidant les autres, bien évidemment. Puis quand je dis vivre pour moi, puis quand je dis je lutte avec le péché, là, c'est rien de grave. Là. Vivre pour mon plaisir. C'est moi qui va mettre un peu les... Je dis ça avec honte. C'est moi qui va faire les règles pas mal dans ma vie. Les limites, les frontières, c'est moi. Puis c'est moi-même, je vais dire, ça, j'aime ça, il y a petit drôle, dans ce que j'aime, les frontières sont... Je les mets. J'aime ça vivre pour mon plaisir. J'aime ça. J'aime ça voir les gens que j'aime, puis j'aime faire les choses que j'aime faire. Fait que d'habitude, je vois le plus souvent les gens que j'aime, puis les choses que j'aime faire, c'est ce que je fais le plus souvent. Je vais vous dire, mourir à moi-même, je trouve que ça fait mal. Fait que j'essaie le moins possible de me mettre dans une situation qu'il faut que je meure à moi-même. Souvent, c'est Dieu qui me pousse là. Ouais. Je vais vous avouer, mon confort, je l'aime bien. Quand je regarde ailleurs dans le monde, donc 80% de la population mondiale, comment qu'elle vit, ça ne me tente pas. Quand je fais juste imaginer que d'une façon de diète, je me dis, il faudrait juste que je mange de la viande rouge une fois par semaine. Et je me dis, quel inconfort. Mais vous imaginez, il y en a que ça fait des années qui n'ont pas mangé de viande.
Hey, trouvez-vous qu'il fait chaud un petit peu? Oui, il y en a qui sont assis sur de la terre battue en ce moment, puis que là fait 3 heures que le prédicateur prêche, puis qu'il fait 45, humide. On aime ça, le confort. J'aime ça. Ma sécurité. C'était facile aussi de voir qu'on est bon. Ah non, on ne se pensera pas bon cet matin, là. Mais oui. Ben oui. Avez-vous des idées comment les choses devraient fonctionner? Dans tous les domaines. Si oui, ça veut dire que vous pensez que cette idée-là est meilleure que ce qui est en train d'être là. Alors, si vous n'avez aucune idée, de « Oh non, non, moi, j'ai aucune opinion sur absolument rien », du genre, la neige, je n'ai pas d'opinion comment c'est déneigé, je n'ai pas d'opinion comment le gouvernement devrait fonctionner, je n'ai pas d'opinion sur comment que les autres devraient faire les choses, comment ça devrait être à l'Église, j'ai vraiment aucune opinion. Vous savez que quand on a des opinions, c'est parce qu'on pense qu'on est mieux. Ah. Si je vous avais dit ce que vous pensez meilleur que les autres, vous auriez tous dit non. Ouais. On a des capacités, hein? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, c'est pas pour me vanter, mais vante-toi pas. Avez-vous déjà entendu parler des gens qui ils vous parlent de ce qu'ils ont fait dans le passé? Ou des accomplissements qu'ils ont fait? Ouais. Hey, moi, j'ai des bonnes valeurs. Moi, mon système de valeurs, il est bon. Tu sais. On a beaucoup d'estime de soi. Et ceux qui me connaissent un peu, ils font comme ça, c'est péjoratif. On est bon, on est capable de faire plein de choses. Capable de faire plein de choses. Il y en a ici qui construisent des maisons. Aïe, aïe. Il y en a qui travaillent, qui programment de l'intelligence artificielle. Aïe, aïe. Il y a des comptables, je te montre les chiffres, il y en a qui sont peintres, il y en a qui jouent du violon, puis des pianos. Il y a plein de... On est bon. Ça, c'est quand on se regarde dans le miroir de la salle de bain. Frères et sœurs, s'il y a une chose que vous devez vous souvenir aujourd'hui, ça doit être celle-là. Ne vous regardez pas dans le miroir de la salle de bain. Mais dans le miroir de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que la cassette dans ma tête arrête de jouer. Simon, tu n'as plus besoin de vivre pour toi. Simon, tu peux maintenant vivre pour m'adorer. Je t'aime. Simon, arrête de penser qu'il faut que tu me prouves quelque chose. Arrête de penser arrête de penser comme ça. Maintenant, marche avec moi. Laisse ma parole te transformer. Laisse mon esprit t'emmener à la parole. Arrête de faire jouer ta cassette, Simon. Arrête de faire jouer tes cassettes, Simon. Arrête. Je vais le dire d'une autre façon. Simon, contemple ta nouvelle identité. Contemple c'est qui Jésus, c'est qui Dieu, c'est qui l'Esprit Saint, c'est quoi l'Évangile, c'est quoi la parole. Fais juste contempler ça. Regarde ce que je t'ai donné. Je me suis donné à toi. Puis fais juste avancer, puis je vais m'occuper du reste. Fais juste abandonner, puis je vais m'occuper du reste. Dieu ne nous demande pas de vivre comment on se sent, mais de vivre selon ce que lui nous dit. Dieu ne veut pas qu'on se fasse accroire qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon. Ou bien non, ce que les autres essaient de nous faire croire qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon. Dieu dit, non, non, je vais te dire la vérité. Tu es vivant, tu es libre, je t'aime, on va ensemble. Grosso modo, c'est plutôt ce qu'il nous dit, Simon, regarde-toi comme moi je te vois. Alors, oui, mes frères et sœurs, regardons-nous comme lui nous voit. Comme lui nous voit. Regardons la vie qu'il nous a donnée, non pas la divinité, mais regardons-nous comme lui nous voit. En conclusion, ça va faire 28 ans que je suis chrétien. Ah, ça le fait 28 ans que j'étais chrétien. Puis une des choses que j'ai remarquées, c'est que les chrétiens aiment les listes. J'aime les listes. Est-ce que je peux regarder ça? Je ne sais pas si c'est en pire. Est-ce que je peux m'habiller comme ça? Est-ce que je peux boire ça? Est-ce que je peux dire ça? Hey, je suis pasteur. Le nombre de fois par année que je me fais dire, toi, Simon, qu'est-ce que tu en penses de tel sujet? Puis que toi, Simon, toi, tu penses quoi, toi, de quelqu'un qui fait ça? Tu penses? Et que ça arrive de même.
J'aimerais tellement ça, moi, avoir une liste. Simon, tu péché de faire ça? Fait que tu veux que moi, je sois le juge? Ouais, non. Combien je dois donner? Est-ce que 10 c'est suffisant? Donc, tu gardes 90, d'accord. Combien de chapitres je dois lire? Combien c'est assez? Combien servir c'est assez? Combien de généreux c'est assez? Quand est-ce que c'est assez? Pardonnez combien de fois c'est assez? Quand est-ce que c'est assez? On aimerait ça le savoir. Hein? Et Simon, c'est quoi les trucs pour avoir un meilleur couple? C'est quoi les trucs quand si je suis une personne seule? Comment vivre la solitude? Simon, c'est quoi les trucs pour le vieillissement? C'est quoi les trucs si j'aime pas mon corps? Simon, c'est quoi les trucs? En passant, c'est toutes des citations que je suis en train de vous dire là. Simon, comment je peux avoir la victoire sur le péché? Ça lui revient souvent. Voulez-vous savoir la réponse? Ainsi vous-même, c'est verset 11 que je lis. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça la réponse. Vous voulez avoir une vie victorieuse? La réponse est là. Vous voulez savoir si c'est bon ou non? La réponse est là. C'est là. Quelle identité je suis en train de vivre? Est-ce que je suis en train de vivre dans mon homme mort ou je suis en train de vivre celui qui a été ressuscité et celui qui vit, qui est libre? C'est facile. Notre vie devrait tout passer au travers de ce filtre-là. On commence 2025, là, ça devrait être ça, pas de notre résolution, notre abandon. Seigneur, je veux que tu m'apprennes à passer ma vie dans ce filtre-là. Est-ce que je suis en train de nourrir mon vieil homme? Ou je suis en train de mettre une place dans ma vie où est-ce que l'Esprit Saint peut me guider vers toi? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un précieux aux yeux de Dieu. Je suis un homme qui a équipé, Dieu m'a équipé de certaines façons. Dieu m'a donné une vie extraordinaire. Une vie où il est toujours là pour me relever. Une vie où je peux goûter à un amour inconditionnel. Une vie où il m'a mis avec des frères et sœurs qui vivent au milieu d'eux aussi, puis qu'on peut s'encourager. J'ai parlé à Dieu ce matin. Puis il m'a parlé. Wow! Dieu m'a dit qu'il m'aimait ce matin. Puis quand j'y ai dit que je l'aimais, mais très mal, il m'a dit, Simon, moi je t'aime. Ce qui est extraordinaire, c'est que la perfection du Seigneur me demande, elle a déjà été produite il y a 2000 ans. Puis Simon, marchons ensemble. Je vais le produire. Puis ce qui est extraordinaire avec mon Sauveur, c'est que il me dit, Simon, regarde-toi comme moi je te vois. Ça va tout changer dans ta vie. Tu n'es plus un itinérant. Tu es mon fils. Tu es un de mes enfants.